Bonjour à tous, ravi de vous revoir. Aujourd'hui aussi, donc avec les frères et sœurs de l'Église de Paris. En tout cas, je remercie à Dieu de m'avoir donné encore une opportunité de partager la communion avec les frères et sœurs de l'Église de Paris, même si à cause du coronavirus, on ne peut pas se voir physiquement. Je remercie quand même Dieu de nous avoir donné cette occasion de partager la parole. Et j'aimerais qu'on partage vraiment une heure précieuse pour partager cette parole. On va prier ensemble. Dieu qui est plein d'amour et de grâce, merci. Tu nous as sauvés et tu nous as donné la vie éternelle et par le sang du Christ, tu nous as sauvés et tu nous as unifiés. Et nous sommes devenus un en toi, Seigneur, et nous sommes devenus une famille. Et le reste de notre vie, nous souhaitons aimer davantage les uns les autres et aussi de vivre pour te rendre grâce. Et à cause du coronavirus, beaucoup se retrouvent dans des difficultés. Mais nous savons que tu connais toute leur situation, que tu seras toujours avec eux pour qu'ils puissent surmonter cette épreuve. Et à cause du coronavirus, nous aussi, nous ne pouvons nous réunir physiquement, mais nous souhaitons participer en ligne. Nous souhaitons que tu sois toujours avec nous et que tu nous accordes la parole qu'il nous faut. Et que cette parole soit une grâce et une force pour tous les frères et sœurs. Et nous prions pour que cette heure-ci puisse te rendre grâce. Et aide-nous aussi à comprendre plus facilement ta parole. Et nous remettons toutes choses entre tes mains. Et nous avons prié au nom du Seigneur Jésus. Amen. Nous allons voir dans la Bible Évangile selon Jean, chapitre 21. Jean, chapitre 21. Jean, chapitre 21. Jean, chapitre 21, verset 15 ou verset 17. Jean chapitre 21, versets 15 à 17. Je vais vous lire. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci ?» Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois. « M'aimes-tu » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Donc aujourd'hui, on va regarder par rapport à ce qui a été dit entre Pierre et Jésus dans le livre d'Évangile selon Jean, chapitre 21. Donc comment je dois vivre ma vie de foi et comment je dois faire aussi les services
les, les œuvres du Seigneur avec quel cœur. Il y a un missionnaire anglais qui s'appelle Hudson Taylor. Il a demandé à ceux qui voulaient devenir des missionnaires, pourquoi voudrez-vous justement aller en tant que missionnaire dans notre pays? Certains disaient c'est parce que Jésus nous a ordonné de prêcher cet évangile, cette bonne nouvelle dans le monde. C'est pour ça que je veux devenir missionnaire. Et une autre personne a répondu, beaucoup empruntent le chemin corrompu en dehors du Seigneur. C'est pour ça que je veux justement pratiquer cette route de missionnaire. Alors, à ce moment-là, Hudson Taylor a répondu, vos motivations sont très, très bien, mais lorsque vous risquerez la mort, lorsque vous serez dans les difficultés, avec seulement ces motivations, en fait, vous ne pourrez surmonter cette épreuve. Il y a une seule chose qui peut nous surmonter toute chose, c'est l'amour du Christ. Lorsque nous faisons les œuvres du Seigneur ou lorsque nous évangélisons, il nous faut justement le faire avec un bon cœur, mais le cœur qu'il nous faut le plus, c'est comme a dit le missionnaire Hudson Taylor, c'est que dans notre cœur, il faut cet amour du Christ en nous. Et justement, ce qui est écrit dans le livre de chapitre 21, Jean, justement, nous enseigne sur ce cœur-là. Donc, Jésus s'était montré à troisième fois après avoir ressuscité. Donc, on va voir dans le verset 14, Jean chapitre 21, verset 14. C'était déjà la troisième fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Donc, Jésus s'est montré après avoir ressuscité. Donc, c'était la troisième fois qu'il s'est montré à ses disciples. Dans Matthieu, Jésus avait dit à travers les anges qu'il allait se montrer au Galilée. Donc, les disciples, justement, se souvenaient de cela. Ils étaient retournés à leur région natale, qui est Galilée. Donc lorsque Simon Pierre a dit je vais pêcher et certains le suivi, donc ils étaient à la mer, mais durant toute la nuit ils n'ont pas pu attraper un seul poisson. Donc ils voyaient le matin qui se levait, donc alors qu'ils n'avaient vraiment pêché aucun poisson. Ils ont vu Jésus qui se trouvait sur le rivage. Mais au début, ils n'ont pas reconnu que c'était Jésus. Ils ont peut-être pensé que c'était un acheteur de poissons qui était venu tôt le matin. Peut-être ils ont pensé ainsi. Donc Jésus leur demande, « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Et ils lui répondirent non. Ensuite, Jésus leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Donc les disciples, peut-être ils se sont dit, peut-être il a vu, cette personne a vu les poissons traverser. Donc juste il a dû nous informer à ce qu'il a vu. Du coup, en tout cas, ils ont écouté sa parole et ils ont jeté les filets du côté droit de la barque. Mais ils ont attrapé une grande quantité de poissons qu'ils ne pouvaient plus le retirer.
Donc Jésus a refait le miracle qu'il avait montré à Pierre auparavant. Ensuite, le disciple que Jésus aimait, donc Jean, dit à Pierre, c'est le Seigneur. Donc ses disciples ont su que c'était Jésus. Ensuite, Jésus, donc pour manger avec ses disciples, donc il a grillé les poissons et du pain et il leur dit, venez manger. Ensuite, il s'est approché des disciples et a donné le pain et le poisson qu'il a grillé. Ensuite, il a demandé à Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? À cette question, Pierre a répondu, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Donc Jésus a reposé la question donc en tout 3 fois, et 3 fois il a répondu pareil. Donc il savait à quel point Simon-Pierre l'aimait, et il lui a confié justement il a confié la tâche de paître ses agneaux. Paix mes agneaux. Et ensuite, donc pour accomplir la vocation que le Seigneur lui a donnée, il a risqué sa mort. Et aussi, Jésus a dit auparavant justement comment il allait rendre la grâce à Dieu, Simon-Pierre, en accomplissant la vocation du Christ. C'est dans verset 18 que pour accomplir justement la vocation du Christ, et il lui montre justement comment il va mourir et comment il rendra la grâce à Dieu. Ensuite, ce qu'il dit dans le verset 19, et ainsi parlé, il lui dit, suis-moi. Donc il lui a redonné la chance, une nouvelle chance de travailler, de lui servir. Donc ça, c'est ce qui est écrit dans le chapitre 21 de l'Évangile selon Jean. C'est quelque chose qu'on connaît beaucoup. Et c'est quelque chose qu'on a beaucoup entendu aussi. Donc par rapport à ce qui s'est passé justement à ce chapitre 21, on peut réfléchir comment nous devons servir le Seigneur et comment nous devons vivre la vie de foi. Donc ces 3 choses, donc c'est ces 3 choses qu'on aimerait, que j'aimerais qu'on réfléchisse à cette heure-ci. Premièrement, donc il y a une raison pour laquelle Jésus s'est montré aux disciples. Et deuxièmement, la raison pour laquelle Jésus a demandé 3 fois s'il aimait à Pierre. Pourquoi il a posé la question 3 fois? Et comment, le 3e point, comment faire pour rétablir l'amour envers le Seigneur? Premièrement, on va réfléchir sur le point, la raison pour laquelle Jésus s'est montré à ses disciples. Verset 1, chapitre 21, verset 1. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade, et voici de quelle manière il se montra. Donc c'est Jésus qui s'est montré aux disciples. Ce n'est pas les disciples qui sont partis voir Jésus, c'est Jésus qui est venu vers eux.
Verset 4. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage. Mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Ici aussi, c'est pareil. C'est Jésus qui est venu vers les disciples. Donc Jésus, pourquoi il s'est montré aux disciples? La raison est que les disciples qui l'ont renié, les disciples qui sont partis du Seigneur, ils étaient dans la désespérance. Mais Jésus a pardonné ses disciples et pour justement leur redonner la confiance et la force, il s'est montré à eux. Bien sûr qu'avant cela, ils ont déjà vu Jésus, mais jusqu'à maintenant, ils n'étaient pas tous rétablis. Et justement, pour les rétablir vraiment, Jésus s'est montré en premier à ses disciples. Donc, il a montré sa puissance. Il a fait en sorte qu'ils attrapent beaucoup de poissons. Il leur a montré sa puissance. Ensuite, les poissons qu'il les a attrapés, il les a partagés. Ensuite, il a préparé aussi le petit déjeuner. Il a aussi donné, justement, il a servi ce qu'il a préparé à ses disciples. Donc Jésus, à ses disciples, il lui a dit il leur a donné justement le pain et du poisson. Mais ce n'était pas seulement pour rassasier le corps. Il y a la signification de l'amour, du pardon dans ce qu'il a fait. Donc ce moment de partage du petit déjeuner entre Jésus et ses disciples, c'était un moment de partage, de communion entre le Seigneur et ses disciples remplis d'amour. Et justement, cette parole de Jésus qui était remplie d'amour a dû vraiment donner une grande force et une grande consolation à ses disciples. Et Jésus, qui a communié avec ses disciples, il les a redirigés vers le lieu du travail. Et ce qu'il a demandé aussi à Pierre, il n'a pas appelé Pierre, il a dit « Fils de Jonas, Simon ». Il y a une grande signification par le fait qu'il a appelé Simon. La grande signification, c'est que retournons au départ, commençons à nouveau. Et lorsque Jésus a appelé pour la première fois Pierre, il n'était pas Pierre à ce moment-là, il était Simon, quand il a appelé justement pour pêcher les hommes. Et quand il a établi ses 12 disciples, il avait donné le nom de Pierre à ce moment-là à Simon. Donc Pierre a suivi justement Jésus pendant 3 ans et demi. Jésus, quand il a dit à ses disciples que tous allaient le lâcher, qu'ils allaient tous partir, Pierre avait dit à ce moment-là que même si tout le monde te lâche, moi je ne te lâcherai pas. Mais au final, Pierre aussi a renié Jésus, en plus 3 fois. Donc il a vraiment échoué. Pourquoi? Parce que Pierre, il avait que seulement sa force, son courage. Mais avec ça, ce n'était pas suffisant. Il était toujours un faible devant le Seigneur. Et justement, en reniant justement Jésus, il a su profondément qu'il était faible. Parce que Jésus
n'était pas encore mort justement pour les hommes. Et comment justement Pierre pouvait mourir pour le Seigneur alors que le Seigneur n'était pas encore mort pour les hommes. Donc c'était pas possible. Alors Pierre, justement, donc le Seigneur s'est remontré à ses disciples, à Pierre, et il lui a appelé fils de Jonas, Simon. Donc ça devrait vraiment dire fils de Jonas, Simon, tu n'es que Simon. Seulement avec ta propre force, tu ne peux pas me suivre. C'est ce qui est dans justement cette parole-là. Et aussi, Pierre, maintenant je suis mort pour toi. Donc recommençons. Il y a justement aussi cette signification dans cette verset. Et ensuite, donc, il a reconfié les tâches du Seigneur à Pierre. Donc par rapport à ça, nous pouvons en tirer vraiment plusieurs leçons. Premièrement, le Seigneur n'est pas toujours dans les endroits où il y a la victoire, mais il est aussi dans des endroits où nous sommes dans le désespoir, où nous sommes perdants, et qui nous console, et qui veut justement qu'on recommence. Moi qui suis dans le désespoir, moi qui ai perdu, et le Seigneur justement veut me reconduire vers le lieu de la communion. Donc le Seigneur vient aussi dans des endroits où il y a le désespoir parce qu'il veut nous rediriger justement vers le lieu de la communion. Et par rapport à ça, il y a aussi dans le livre de premier épître de Roi, premier livre de Roi, chapitre 19, versets 1 et 2. 1 Roi, chapitre 19, versets 1 et 2. Achab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à cette heure je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Dans le chapitre 18, donc il s'est combattu plusieurs centaines de prophètes de Baal et il les a vaincus, il a gagné et il a montré que Dieu était le seul Dieu vivant. Et les prophètes de Baal, justement, ils étaient tous tués. Donc Dieu avait vaincu. Donc l'histoire dans le chapitre 18 est vraiment... ça finit bien. Mais dans le chapitre 19, c'est tout le contraire. Donc Jézabel, qui était la femme du roi Achab, donc qui commettait l'idolâtrie, a entendu justement que 450 prophètes de Baal étaient tués à cause de Élie. Donc elle a décidé de tuer Élie. Et Élie a entendu cela. Et il est tombé dans le désespoir, dans une grande inquiétude. Donc pour survivre, il s'est dirigé vers le désert de Bézébel. Ensuite, donc verset 4, pour lui, il alla dans le désert où après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant, c'est assez maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères.
Donc il est rentré dans le désert, il s'assit sous un genêt et il demandait la mort en disant « Éternel, prends mon âme ». Là, c'est vraiment tout le contraire de ce qu'il avait montré dans le chapitre 18. Et lorsqu'il était lorsqu'il se coucha et s'endormit sous un genêt, donc verset 5, « Et voici un ange le toucha et lui dit, « Lève-toi, mange. » Donc par l'ange, Dieu est venu consoler justement Élie qui était dans le désespoir, qui voulait mourir. Donc pour lui redonner la force, il lui a donné justement un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau, donc dans le verset 6. Et regardez, il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. Ensuite, pour le reconsoler, il a encore réveillé encore une fois. Dans le verset 7, l'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but. Et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Donc Élie qui était tombé dans le désespoir, qui était complètement vaincu, Dieu est venu vers lui et il l'a consolé, il l'a relevé. Et c'est ce qui est marqué justement dans ce chapitre. Et Élie reçoit la force par Dieu et il accomplit jusqu'au bout justement les tâches de Dieu. Et par rapport à ça, qu'est-ce qu'on peut comprendre ? On peut comprendre que le Seigneur n'est pas là où c'est victorieux, ou là où tout marche à merveille, mais même il vient, même au moment de désespoir, au moment où nous sommes vaincus, c'est à ce moment-là aussi il vient et il nous console et il nous relève. Et justement, ça c'est l'aspect du Notre Seigneur. Et deuxième point qu'on peut en tirer, donc Pierre, donc par sa propre force, par ses propres moyens, il a dit de suivre le Seigneur, mais il a échoué. Et qu'est-ce qui nous enseigne à travers ça ? Par la force et le courage de l'homme, on ne peut absolument pas suivre le Seigneur. Par exemple, une personne qui n'a pas reçu l'amour du Christ, donc une personne qui n'est pas sauvée, est-ce qu'il peut vraiment aimer le Seigneur ? Est-ce qu'il peut vraiment traverser justement ce chemin de la mort ? Et il pourra vraiment vivre pour le Seigneur toute sa vie ? Ce n'est pas possible. C'est seulement celui qui a reçu l'amour du Christ, qui a reçu le Saint-Esprit, qui peut vivre avec le Saint-Esprit en tant que l'homme du Christ, de le suivre jusqu'au bout. Et aussi d'accomplir justement les tâches qui a été confiées à ceux qui l'aiment. Donc une personne qui n'a point reçu le salut, avant qu'il fasse les œuvres de Dieu, il faut d'abord qu'il reçoive justement cet amour du Christ. Ça, c'est prioritaire. Mais c'est pareil aussi pour la vie de foi après le salut. Avec sa propre force, avec ses propres moyens, si on se dit justement, avec ça, je vais suivre le Seigneur jusqu'au bout, des fois, il peut nous arriver justement à avoir ce genre de cœur. Mais il faut savoir que par votre propre volonté, par votre propre force, vous ne pourrez pas suivre le Seigneur jusqu'au bout. Ça ne peut pas durer. Au bout d'un moment, vous serez épuisé, vous serez lâché.
Ce que je veux dire, c'est que je ne veux pas dire que vous n'avez point besoin de ces choses-là, mais il faut savoir qu'avec seulement ces choses-là, vous ne pouvez pas le suivre jusqu'au bout. Et Jésus ne peut pas aussi utiliser cette personne s'il n'a que ça. La personne doit d'abord, devant le Seigneur, reconnaître qu'il est un être faible, qu'avec sa propre force, il ne peut suivre le Seigneur. C'est ce genre de personne qui demande justement de l'aide au Seigneur, qui demande sa puissance, qui demande son aide. Et c'est à ces personnes que le Seigneur lui verse sa force et qui peut justement accomplir ses tâches. Et qui peut aussi justement l'accomplir, les tâches du Seigneur, jusqu'au bout. Donc c'est différent. Donc avec sa propre force, avec ses propres sagesse, avec ses propres volontés, on ne peut le suivre jusqu'au bout. Donc pour bien vivre sa vie de foi, pour être utilisé au Seigneur, et justement le point de départ, c'est au moment où je reconnais que devant le Seigneur, je suis un être faible, je suis un être malsain devant le Seigneur. C'est au moment où on reconnaît absolument ces points-là et qu'on se met à genoux devant le Seigneur, c'est là le point de départ pour être utilisé grandement par le Seigneur. Parce que c'est ce genre de personne qui se tient vraiment qu'à Seigneur. Et c'est un principe qui est vraiment important dans la vie de foi. Ensuite, deuxième point, c'était pourquoi il a demandé 3 fois à Pierre. Premièrement, c'était pour remettre Pierre à sa place normale. Donc Pierre avait renié Jésus 3 fois. C'est pour ça que le Seigneur lui a demandé 3 fois aussi. Pour le remettre à sa vraie place. Parce que s'il n'était pas remis à sa vraie place, s'il n'était pas vraiment remis à sa place d'apôtre, il ne peut justement accomplir les tâches du Seigneur. Parce que Pierre était celui qui était l'un des plus proches du Seigneur. Mais comme il a renié 3 fois le Seigneur, à cause de ça, il avait perdu justement cette qualité de disciple le plus fidèle. Puisque si le Seigneur avait laissé ainsi, il serait forcément devenu une moquerie aux autres apôtres, aux autres personnes. Donc il aurait forcément perdu justement son courage et sa force pour servir le Seigneur. Même s'il a commis des erreurs, le Seigneur a rétabli sa place. C'est pour ça qu'il lui a reposé la question 3 fois. Il a fait en sorte que sa communion entre Seigneur et Pierre soit rétablie à nouveau. Et la deuxième raison, c'est que il a posé justement 3 fois la question, parce qu'il voulait le signifier que l'amour doit être justement la motivation. Lorsque Jésus lui a demandé « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que de même ceci ?» Il lui répondit « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Et c'était la vérité, c'était la vérité qui sortait de son cœur. Donc,
il avait dans son cœur cet amour qui était différent qu'avant. Donc à travers ce qui s'est passé ici, justement, il avait en son cœur cet amour qu'il aimait le plus le Seigneur que les autres. Mais pourquoi Jésus lui a demandé 3 fois la même chose? Premièrement, c'est pour l'embêter. Deuxièmement, il pensait qu'il... donc c'est une question. Donc, réponse 1, pour l'embêter. Deuxièmement, réponse 2, c'est parce que il dit il aime, mais peut-être c'est un mensonge. Troisième, réponse 3, il y a une autre raison. Quelle serait la bonne réponse? C'est la réponse 3. Il y avait une autre raison. C'est pour justement lui redonner les tâches de paître ses agneaux. Il lui a posé cette question 3 fois. Et il a répondu 3 fois. Paix mes agneaux. C'est ce qu'a répondu Jésus. Donc il lui a donné justement cette tâche de paître ses agneaux. Les agneaux du Seigneur, c'est ceux qui sont sauvés par le sacrifice du Seigneur. Ce sont les agneaux qui sont si chers aux yeux du Seigneur. Et justement, les paître ces agneaux, c'est une tâche qui est vraiment très importante, qui lui a été confiée. Et justement, pour accomplir cette tâche, qu'est-ce qu'il avait besoin dans son cœur pour accomplir cette tâche-là? C'est l'amour envers le Seigneur. Parce que c'est l'amour qu'il porte envers le Seigneur qui peut être justement la source de motivation pour accomplir cette œuvre. Donc c'était pour savoir s'il avait vraiment en lui cet amour pour lui confier justement ces tâches. Et que justement cet amour envers le Seigneur doit être justement la source de motivation pour effectuer justement les œuvres, les tâches du Seigneur. Donc, les tâches du Seigneur sont confiées à ceux qui reçoivent justement l'amour du Christ et qui aiment vraiment le Seigneur. Est-ce que qui aime vraiment le Seigneur? C'est comme il est écrit dans le 1 Pierre, chapitre 1, que lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. Donc ceux qui ont su cet amour-là et qui l'ont reçu, donc une personne qui est sauvée, peut aimer le Seigneur. Et justement, c'est à ces personnes que les tâches, les œuvres du Seigneur sont confiées. Une personne qui n'a point reçu l'amour du Seigneur ne peut point aimer le Seigneur. Il ne peut point aussi accomplir les tâches du Christ. Donc premièrement, ce qui est le plus important, c'est de connaître son amour, d'être sauvé. Donc parmi ceux qui ont su justement cet amour, et parmi ceux qui ont reçu cet amour, justement ceux qui peuvent accomplir jusqu'au bout, quelles sont ces personnes-là? C'est ces personnes qui aiment vraiment de tout leur cœur le Seigneur. Une personne qui est remplie justement de l'amour du Christ, qui peut vraiment être fidèle dans les tâches du Christ et aussi de le faire jusqu'au bout. Quelles que soient les épreuves, quelles que soient les difficultés qu'il va rencontrer, il pourra les surmonter. Ce n'est pas par la force humaine ou par la volonté humaine
ou même par la sagesse humaine qu'on peut surmonter ces choses-là. Mais c'est par l'amour du Christ. C'est au moment où justement cet amour est encore plus enflammé qu'on peut justement accomplir les tâches du Seigneur. C'est quelque chose de très important. Et dans 1 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 3, il y a le travail de votre charité. Qu'est-ce que cela signifie, le travail de votre charité? S'il y a la charité, s'il y a l'amour, ça veut dire il y a le travail, il y a le sacrifice pour l'autre personne. Les parents, grâce à leur amour qu'ils portent à leurs enfants, justement, ils peuvent faire des sacrifices. Ils font ça avec joie. Et le mari, pour sa femme qu'il aime, il peut travailler, il peut faire des sacrifices. Pareil pour sa femme. C'est parce qu'il aime son mari qu'elle peut justement faire des sacrifices ou travailler la charité. Et justement, s'il y a le travail dans la charité, c'est la preuve comme quoi il y a vraiment la charité. S'il dit qu'il y a la charité, mais s'il n'y a pas le travail, cela voudrait dire que le fait qu'il dit qu'il y a la charité, ce n'est pas vrai. Donc la charité nous fait travailler. Et ce travail, il nous fait considérer comme, non pas comme un travail, mais comme la joie. On va voir dans Genèse chapitre 29. Genèse chapitre 29, verset 20. Genèse chapitre 29, verset 20. Ainsi Jacob servit 7 années pour Rachel, et ils furent à ses yeux comme quelques jours parce qu'il l'aimait. Donc ici Jacob, il a travaillé à son oncle, chez son oncle, Laban, et il a travaillé 7 années pour Rachel. Et c'était le service, c'était même pas du travail normal. Donc il rendait service, il a fait vraiment beaucoup de sacrifices, beaucoup d'efforts pendant 7 années. Mais c'est parce que il aimait Rachel que ces 7 années furent à ses yeux comme quelques jours. Il avait la joie justement et cette espérance de recevoir Rachel, que justement que ces 7 années furent à ses yeux comme quelques jours parce qu'il l'aimait. Donc ces services, ces efforts qu'il a donnés étaient devenus une joie, non des sacrifices ou non des efforts, pour la raison qu'il aimait Rachel. On va voir dans la Cantique des Cantiques, Cantique chapitre 8. Cantique chapitre 8, verset 7. Chapitre 8, verset 7. Les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour, et les fleuves ne le submergeraient pas. Quand un homme offrirait tous les biens de sa maison contre l'amour, il ne s'attirerait que le mépris.
la cantique des cantiques, c'est montre l'amour entre le roi Salomon et la femme de Salomé, mais c'est aussi une image de l'amour entre Dieu et nous les hommes. Et dans ce verset 7, on nous montre la puissance de cet amour. Ici, on dit que les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour et les fleuves ne le submergeraient pas. Les grandes eaux, les fleuves, ce sont des épreuves, des difficultés. Mais quelles que soient les épreuves, quelles que soient les conditions ou les circonstances, s'il y a l'amour, on peut les surmonter, quelles que soient les épreuves, quelle que soit la situation. Et justement, devant cet amour, aucune chose ne peut être un handicap. Quand un homme offrirait tous les biens de sa maison contre l'amour, il ne s'attirerait que le mépris. Ces versets-là, on pourrait changer ainsi. Imaginez, vous, pour la personne que vous aimez le plus, par exemple, si on vous proposait 10 millions contre la personne que vous aimez plus, est-ce que vous pouvez la changer, cette personne, contre 10 millions? On ne peut pas. C'est au contraire, c'est celui qui le change, justement, qui s'attirerait que le mépris. Parce que c'est incomparable. Ce n'est pas comparable. Et cet amour, justement, a cette grande puissance. Je vais vous poser une question. Ce n'est pas une question difficile. Donc à Paris, jusqu'à Milan, quel serait le moyen le plus rapide pour venir de Paris à Milan? Donc, question à choix. Premier choix, avion. Deuxième choix, train. Troisième choix, voyager en voiture, mais avec la personne que vous aimez le plus. Donc pour celui qui a la réponse, peut-être il pourra me contacter individuellement, je lui donnerai un cadeau. Si vous me contacterez, vous saurez ce que c'est comme cadeau. Dans cet amour, il y a la force, il y a la puissance. Et Hudson Taylor aussi a dit, seule une chose peut nous aider à surmonter toutes ces choses-là. C'est l'amour du Christ. Seul l'amour du Christ peut nous aider à surmonter toutes ces choses. Et pour nous, en nous, est-ce que nous avons vraiment cet amour que nous portons envers le Seigneur? Est-ce que nous aimons le Seigneur plus que n'importe quoi dans ce monde ou n'importe qui? Comme Jésus a demandé à Pierre, si il me demande à moi, comme il a demandé à Pierre, qu'est-ce que je vais lui répondre? Seigneur, je t'aime plus que tout. Je t'aime plus que toute chose. Je t'aime plus que n'importe qui. Si nous pouvons répondre ainsi, justement, le Seigneur serait vraiment content. Et ce serait normal de répondre ainsi. Et il faut qu'on ait justement dans notre cœur cet amour avec tout notre cœur que nous porterons au Seigneur, justement qui nous permettrait justement de travailler jusqu'au bout les tâches du Seigneur qui nous... Et dans Luc chapitre 14, Jésus a parlé de 3 conditions pour le suivre, pour devenir le disciple du Seigneur. Premièrement, il faut l'aimer plus que ses parents, ses frères et sœurs.
plus que n'importe qui. Il faut ce cœur. Et deuxième choix, c'est de porter sa propre croix. Donc il faut d'abord le cœur justement d'aimer plus que n'importe qui le Seigneur. C'est ainsi qu'on pourra porter justement sa propre croix jusqu'au bout. Qui pourra vraiment porter sa propre croix jusqu'au bout? C'est celle qui aime vraiment le Seigneur. Parce que cet amour, justement, comme on a vu tout à l'heure, c'est la puissance. Et troisièmement, c'est d'abandonner tous ces biens pour le poursuivre. C'est celui qui peut aimer vraiment le Seigneur plus qu'autre chose, justement, peut abandonner tout ce qu'il a pour suivre Jésus. L'apôtre Paul aussi, parce qu'il a aimé plus le Seigneur que n'importe autre chose, justement, il a considéré autre chose comme de l'excrément. Et justement, l'espoir qu'il portait, vraiment l'apôtre Paul, c'était de le servir jusqu'au bout. Et que sa puissance se montre à travers lui. Il avait en son cœur, justement, cet amour véritable qu'il portait envers le Seigneur. Et que cette flamme de cet amour qui s'enflammait justement dans le cœur de Paul. Et nous aussi, nous ne devons jamais oublier cet amour que nous portons envers le Seigneur. Il ne faut pas que cette flamme s'éteigne. Et si parfois il nous arrive d'oublier cet amour, parfois il nous arrive que cette flamme s'éteigne, mais il faut la faire revivre. C'est ainsi que nous pourrons revivre une vie de foi normale. Donc c'est pour ça, nous devons vraiment rétablir cet amour. Et troisième point, donc on va réfléchir sur comment rétablir justement cet amour envers le Seigneur. La première méthode, c'est de regarder la croix. Retourner à la croix. De regarder la croix. C'est ainsi que cet amour envers le Seigneur peut être rétabli. Quand est-ce que dans notre vie nous retrouvons la joie? C'est quand nous regardons la croix du Seigneur. C'est quand nous retournons à la croix. C'est quand la croix est remplie dans notre cœur que nous recevons la force, la puissance, la joie et du volontariat qui se crée dans le cœur. Donc c'est pour ça qu'il faut retourner à la croix. Dans 2 Corinthiens, on va voir dans 2 Corinthiens chapitre 5. « 2 Corinthiens chapitre 5 verset 14. « 2 Corinthiens chapitre 5 verset 14. « Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Car l'amour de Christ nous presse. » L'apôtre Paul avait justement cette pression par l'amour de Christ. Donc la vie de foi de l'apôtre Paul était une vie pressée par l'amour du Christ. Donc il était dirigé par l'amour du Christ et il vivait, il servait le Seigneur et il transmettait justement l'évangile ainsi. C'était l'aspect justement de la vie de foi de l'apôtre Paul.
l'amour de Christ, il est écrit. Il est écrit après, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. L'amour du Christ, c'est qu'il est mort pour tous, qu'il est mort à notre place, qui est l'amour du Christ. C'est son sacrifice, par sa souffrance, que nous avons obtenu la vie éternelle, la vie du Christ, que nous l'avons obtenue. Dans l'apôtre Paul, il avait cet amour du Christ qui le pressait. C'est parce qu'il avait ce genre de cœur, justement, qu'il vivait ou qu'il mourait, il vivait pour le Seigneur. Donc 2 Corinthiens 5, chapitre 5, verset 15. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Quelle est la raison pour laquelle le Seigneur est mort sur la croix? C'est pour que ceux qui sont sauvés ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité, pour eux, pour le Seigneur. Ce qu'a fait le Seigneur, c'est de mourir sur la croix. Donc maintenant, pour qui vivrait et qui mourrait pour le Seigneur? Comme il est écrit dans le verset 14, c'est celui qui a justement l'amour de Christ qui lui presse, qui peut mourir ou qui peut vivre pour le Seigneur. Parce que l'amour a cette puissance. Nous aussi, c'est pareil. Dans notre cœur, lorsque nous avons l'amour du Christ, que nous pouvons vivre avec puissance, avec force, la vie de foi. Quand nous avons reçu le salut, nous avons été remplis justement par l'amour du Christ. Son amour a été versé en nous lorsque nous étions sauvés par le biais du Saint-Esprit. Et nous étions vraiment dans la joie. Et par cette joie, justement, nous avons surmonté les épreuves. Nous avons vécu la vie de foi avec cette joie que nous avions dans le cœur. Mais plus le temps passe, plus cet amour refroidit. Et actuellement, là, maintenant, présent, quel est votre cœur? Est-ce que vous êtes, dans votre cœur, vous êtes rempli par l'amour du Seigneur? Qu'en est-il? Ou est-ce que cet amour, cette flamme de cet amour, la flamme de cet amour est éteinte? Si on n'a pas cet amour en nous, il y a des problèmes. Le problème, premièrement, c'est que même si on fait les choses de Dieu, même si on fait les services de Dieu, ça ne nous rend pas la joie. C'est quand nous avons cet amour que justement que lorsque nous faisons les œuvres du Seigneur, ça nous rend la joie. Ça ne devient pas une fatigue. Mais c'est parce que nous n'avons point cet amour en nous que nous ne le remercions plus, que nous le faisons justement par les besoins, pas seulement par les besoins et la nécessité. Même si c'est des choses que nous avons besoin, il ne faut pas le faire seulement avec ça. Parce que si on fait seulement avec ces deux choses-là, on sera vite fatigué. On ne pourra pas aller jusqu'au bout. Et lorsque nous faisons les œuvres de Dieu, justement, il peut nous arriver justement de le faire par une mauvaise motivation, s'il n'y a pas d'amour. Et aussi, on le fera justement pour être reconnu par les autres. Si on est reconnu, on le fait. Si on n'est pas reconnu, on ne le fait plus. Alors pourquoi? Quel serait le problème justement? Quel est le problème pour qu'on sert Dieu ainsi?
c'est parce que le premier amour que nous avions justement envers le Seigneur, cet amour qui était vraiment enflammé dans mon cœur, est éteint. C'est pour ça, ça peut causer problème justement dans plusieurs aspects de ma vie de foi. Donc, il faut revoir la cause pour, qui est à l'origine justement de l'éteinte de la flamme envers le Seigneur dans mon cœur et de la rétablir. On va voir dans Apocalypse chapitre 2. Apocalypse chapitre 2. Apocalypse chapitre 2, versets 4 et 5. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. L'église d'Éphésiens était vraiment servait vraiment bien le Seigneur. Et dans le verset 2, je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Et aussi dans le verset 6. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. L'église d'Éphèse, justement, était une église où on recevait beaucoup de compliments. Mais il y avait justement une reproche. C'est dans le verset 4. Donc, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Ton premier amour, cela signifie justement cet amour de tout cœur qu'on porte envers le Seigneur. Donc il nous dit, souviens-toi donc d'où tu es tombé et repens-toi et pratique tes premières œuvres. Donc les premières œuvres, qui est le premier amour, qui est sincère et pur. Si ce n'est pas le cas, si on ne repent pas, si on ne relève pas, si on n'a pas les premières œuvres, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place. Il faut que le Seigneur œuvre à travers l'Église justement pour qu'il y ait justement les œuvres de Dieu et aussi l'œuvre du salut. Mais si on n'a pas les premières œuvres, si on n'a pas le premier amour, cela signifie qu'il va ôter le chandelier, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus la puissance du Seigneur qui sera manifestée à travers cette Église. Que ce soit individuel ou par l'Église, c'est la même chose. S'il n'y a pas cet amour, cet premier amour qui n'est pas rétabli, il n'y a plus l'œuvre de Dieu à travers cette personne. Et à l'Église aussi, c'est pareil. Pour établir le premier amour, pour reprendre justement ce premier amour, donc la première méthode, c'est de regarder la croix. Regardez la croix, qu'est-ce que cela signifie? Sa première signification, c'est la première signification quand on regarde la croix, c'est de repenser justement à quelle personne j'étais avant de recevoir le salut. Ainsi, je peux reconnaître justement quel pécheur j'étais. Est-ce que j'étais un bon pécheur? Non, on était un pécheur pitoyable. Comment nous pouvons le savoir? Parce que Jésus, justement pour pardonner nos péchés, où est-ce qu'il est mort à cause de ça?
Et justement, si nous le savons exactement où est cette place, on peut le reconnaître. Il faut savoir que la crucifixion était la peine la plus lourde qui était donnée à l'Empire, dans l'Empire romain à celui qui a un plus grand pécheur. Mais Jésus, justement, a reçu cette peine qui était destinée normalement à un plus grand pécheur. Et cela, justement, nous rappelle que c'était notre place. Et nous, qui étions un pécheurs pitoyables, et justement pour nous, pour pardonner nos péchés, Dieu a laissé Jésus se faire sacrifier dans l'endroit le plus pitoyable pour nous sauver. C'est pour ça, si on regarde la croix, si on sait où était la croix, où est cet endroit, on saura vraiment la grandeur, justement, la grande signification de cette croix et cet grand amour. On va voir dans Tite chapitre 3. Tite chapitre 3, verset 3. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs, et nous haïssant les uns les autres. Donc ici, l'apôtre Paul parle de son propre aspect avant de recevoir le salut, parce que là, on voit, c'est rempli de méchanceté. Mais justement, pour sauver ces méchants, ce grand pécheur, que Dieu a envoyé son Fils unique, il lui a versé justement cet grand amour et de grâce. Donc en l'expliquant son aspect charnel, et dans le verset 3 et 4, il parle justement de grand amour du Seigneur. Et que par son grand amour, justement, qu'il a reçu le salut. Est-ce que c'est seulement l'apôtre Paul qui peut parler ce genre de choses? Il n'y a que l'apôtre Paul, justement, qui avait ce genre d'aspect, et que moi, j'étais meilleur que lui? Non, c'est pareil. Avant de recevoir le salut, j'étais comme lui. En tout cas, pas moins pire que ça. Pour sauver ce grand pécheur, justement, le Seigneur a souffert sur la croix. C'est pour ça que si nous regardons où est la croix, si nous regardons la croix, nous pouvons savoir et reconnaître qui je suis, qui j'étais. Moi qui étais apte justement à recevoir le jugement pour aller en enfer. Et justement pour un pécheur comme moi, le Seigneur est venu sur cette terre et s'est sacrifié à ma place. Et deuxième signification du fait de voir le Christ, c'est de repenser justement à l'amour, au sacrifice du Seigneur. Chapitre 3, verset 4. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés. Dans le verset 3, on était des insensés, un méchant. Mais Dieu, pour ce méchant, il a montré son amour pour les hommes qui ont été manifestés. Où est-ce qu'il a montré justement cet amour? C'est sur la croix. C'est en regardant la croix justement qu'on peut savoir que Dieu aime vraiment les hommes. Et justement, c'est là où on peut reconnaître son grand amour.
Dans Romains, quand nous étions pécheurs, Christ est mort à notre place. Pour montrer comme preuve qu'il nous aime. Il ne nous a pas seulement aimés par sa parole, mais il nous a montré sur la croix son amour véritable envers nous. Et c'est pour ça qu'en regardant la croix, qu'on peut reconnaître ce grand amour de Dieu. À quel point Dieu nous a aimés? Il nous a aimés jusqu'à la croix, jusqu'à donner comme sacrifice son Fils unique. Il nous a vraiment aimés. C'est pour ça, en regardant la croix, nous pouvons vraiment reconnaître son grand amour. Chapitre 3, verset 5. Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites. Donc le salut ne vient pas par nos œuvres, mais selon sa miséricorde. Sa première miséricorde, c'est la croix. C'est sur la croix qu'il nous a montré sa miséricorde. C'est quand nous avons cru cette croix, justement, qui nous a montré sa miséricorde. Donc, par sa miséricorde, nous avons justement la régénération, le baptême, la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Donc, à travers sa parole, nous pouvons aussi reconnaître son grand amour. Donc, en regardant sa croix, nous pouvons justement reconnaître son grand amour. Donc, il faut regarder la croix. Et troisième signification de regarder la croix, c'est de penser à son sacrifice, à ses souffrances et à ses larmes du Seigneur. On va voir dans 2 Corinthiens chapitre 8. 2 Corinthiens chapitre 8. 2 Corinthiens chapitre 8 verset 9. 2 Corinthiens chapitre 8 verset 9. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que sa pauvreté vous fussiez enrichis. L'apôtre Paul nous parle ici de la pauvreté du Jésus-Christ. En fait, cette parole était destinée à l'église corinthienne qui était dans la difficulté justement de leur expliquer justement qu'il est bon d'aider justement aux frères qui sont dans la difficulté, en prenant exemple justement de Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ qui était dans la pauvreté, en lui disant, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que sa pauvreté vous fussiez enrichis. Donc il a dit cela justement pour leur donner raison d'aider les frères qui étaient dans les difficultés dans l'église de Jérusalem. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que sa pauvreté vous fussiez enrichis. C'est la grâce du Seigneur.
alors qu'il était le plus riche de tous, mais pour nous enrichir, nous qui sommes des pécheurs, il est venu sur cette terre en tant que pauvre, pour accomplir la parole de Dieu, pour transmettre la parole de Dieu. Il a fait beaucoup de sacrifices. C'est pour ça, comme il a beaucoup souffert, comme il a fait beaucoup de sacrifices, alors qu'il avait la trentaine, son visage avait l'air d'une personne de 50 ans. C'est parce qu'il est né d'une famille pauvre, il a grandi dans la pauvreté. Et il a fait aussi beaucoup de sacrifices, il a souffert. On va voir dans Jean chapitre 8. Jean chapitre 8, versets 56 et 57. Jean chapitre 8, versets 56 et 57. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Jésus a dit aux Juifs que Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Mais les Juifs lui ont répondu, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Donc c'est ce que disaient les Juifs. Abraham, lorsqu'il a vaincu les rois de Canaan, quand il a sauvé l'autre, il a vu Melchisédek qui était le roi de Salem. Mais Melchisédek, c'était justement Jésus. Dans Hébreux chapitre 7, il est écrit que Melchisédek était le Seigneur. Et Melchisédek, justement, et Abraham se sont rencontrés. Et justement, Jésus dit que c'était vraiment passé. Donc Jésus s'est montré à Abraham en ayant un corps. Mais ce qu'on peut savoir ici, c'est que alors qu'il avait 30 ans, il avait l'air d'avoir 50 ans. Donc cela montre que l'aspect physique de Jésus n'avait vraiment rien d'intéressant. Parce qu'il avait un aspect parce qu'il a vécu dans la pauvreté, il est né dans une famille pauvre et qu'il a beaucoup souffert, qu'il a aussi beaucoup de sacrifices, que c'est pour ça a joué aussi sur son aspect physique. Et Jésus, en étant sur cette terre, il a beaucoup souffert. Il a vécu dans la pauvreté. Et il a reçu le soleil en plein jour. Il a reçu aussi le froid dans la nuit. Et c'est ainsi qu'il a évangélisé. Et après 3 ans et demi de ministère, il a été abandonné par tous ses disciples. Et aussi par son plus grand disciple, Pierre. Il a été abandonné. Il a été jugé sur la croix. Et ensuite il a prié à Dieu, si possible, de lui épargner la coupe. Par là, on peut ressentir le grand souffrance et le stress qu'il avait à ce moment-là, parce qu'il savait que la souffrance sur la croix était vraiment une grande souffrance. Et comme il avait la chair, justement,
il ressent la même souffrance que nous. C'est pour ça qu'il a prié ainsi. Il a dit, si possible, possible de lui épargner cette coupe. De là, on peut vraiment ressentir la souffrance que ressentait Jésus. Et avant qu'il soit crucifié, il a reçu 127 coups de verge. Il s'est fait moquer et il a été craché dessus. Et il a eu une couronne d'épines sur sa tête. Il a été cloué sur ses mains, sur ses pieds. C'était au niveau de poignet. Et au niveau de poignet, nous avons les artères qui passent et des grandes nerfs. Et c'est une grande souffrance justement d'affliger, une grande d'affliger justement des souffrances sur ces nerfs-là. Et il est venu sur cette terre alors qu'il est Dieu lui-même. Il a traversé ces souffrances et il a eu justement cette honte sur cette terre pour nous. Alors qu'il s'est fait moquer, et il a aussi été tenté par les diables. Il a été aussi abandonné par Dieu. Et tout cela, c'est son sacrifice, ses larmes. Et pour qui? Pourquoi il a souffert ainsi? C'est pour vous sauver. C'est pour vous sauver qu'il a souffert et qu'il s'est retenu de toutes ces souffrances. Et justement, sur sa croix, il y a ses larmes, sa souffrance et son amour. C'est pour ça, chaque jour, nous devons regarder sa croix. Ainsi, nous devons repenser justement à ses sacrifices, à ses larmes, à ses souffrances, à son amour. En repensant justement à l'amour du Seigneur, que nous pouvons être remplis de nouveau par son grand amour. Et justement, nous rendrons grâce justement au Seigneur de cet amour qu'il nous a donné. Et que nous serons remplis à nouveau par cette motivation de vivre pour le Seigneur. Et pour être vraiment rétablis dans cet amour envers le Seigneur, comme ce qui a été écrit dans l'Apocalypse chapitre 2, comme il a reproché à l'église d'Éphèse. Il faut d'abord savoir où nous sommes tombés, et il faut repentir. L'église d'Éphèse avait l'amour envers le Christ, mais ça a été refroidi, ils ont oublié. Du coup, il n'y avait plus des premières œuvres, donc il a commencé à avoir des problèmes. Pour que cet premier amour soit rétabli, pour que la communion avec le Seigneur soit rétablie, c'est parce que c'est dans la communion justement que nous rétablissons cet amour. Il faut connaître absolument pour quelle raison justement notre amour envers le Seigneur a refroidi. Il faut savoir exactement c'est quoi le problème et il faut repentir pour cela. Pourquoi dans notre cœur notre amour vers le Seigneur refroidit? Pourquoi cet amour ne s'enflamme pas? Pourquoi il refroidit? C'est parce que dans notre cœur, il y a quelque chose qui éteint cette flamme. Justement, il y a quelque chose qui entre dans notre cœur, qui éteint la flamme. La flamme s'éteint quand il y a de l'air froid.
Et qu'est-ce qui nous rend notre cœur froid? C'est les idoles, les choses que nous aimons plus que Dieu. Des choses que nous mettons en avant que Dieu. Et ça, c'est un péché. Et ces choses-là, nous devons le savoir et le connaître absolument. Et donc, abandonner tout cela, de repentir devant Dieu et de revenir vers Dieu. C'est ainsi que notre amour sera rétabli. 1 Jean chapitre 2. 1 Jean chapitre 2, verset 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Il y a ici la raison pour laquelle l'amour du Père refroidit. C'est parce que quelqu'un aime le monde que l'amour du Père n'est point en lui. C'est à cause de cet amour envers le monde que l'amour du Père refroidit. Qu'est-ce que c'est l'amour du monde? C'est la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. La convoitise de la chair, c'est l'amour du bien. La convoitise des yeux, c'est tout ce qui est du sexe opposé. Et l'orgueil de la vie, c'est de rechercher de vaines gloires dans ce monde, d'être reconnu dans ce monde, de se mettre en avant. Si on aime ces choses-là plus qu'autre chose, justement, ça nous refroidit la flamme. Il n'y aura point l'amour du Père en nous. Qu'en est-il de notre cœur? Si on parle des biens, bien sûr qu'on en a besoin, certes, mais il ne faut pas que ces biens deviennent notre maître. Nous avons besoin des biens, on a besoin d'argent, mais il ne faut pas aimer l'argent. Il ne faut pas chercher à devenir riche parce qu'on aime l'argent. Parce que cette chose-là, justement, refroidit l'amour du Père en nous. Et tout ce qui est du sexuel ou tout ce qui est du sexe opposé, ça peut devenir aussi un problème. Dans ce monde, il y a beaucoup de choses qui sont corrompues. Et même rien que dans YouTube, on peut trouver des choses qui est vraiment sales, qui nous salissent nos yeux. Si on ne fait pas attention et si on regarde beaucoup ces choses-là, si on entend beaucoup ces choses-là, ça nous fait refroidir justement l'amour du Seigneur. Justement, le diable utilise cette convoitise des yeux pour éloigner davantage les personnes qui ne sont pas sauvées de Dieu, mais aussi à ceux qui sont sauvés, il peut les éloigner de Dieu aussi. Ensuite, l'orgueil de la vie. Si on recherche vraiment à être reconnu dans ce monde, si notre but est de se faire un nom, c'est certain que l'amour du Seigneur sera refroidi en nous. On va voir dans 1 Timothée, chapitre 1. « 1 Timothée, chapitre 1, verset 5. Le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Le but du commandement, le but de la Bible, c'est la charité venant d'un cœur pur.
La Bible, qu'est-ce qu'elle nous enseigne? L'amour du Seigneur, l'amour du proche. On apprend l'amour, on apprend la loi à travers la parole, à travers la Bible. Et cet amour que nous portons pour Dieu, nous portons à nos proches, d'où vient cet amour? Cet amour vient d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Cœur pur, une bonne conscience et une foi sincère. C'est de là vient la charité. C'est en étant séparés des péchés. C'est en étant séparés du péché justement que notre amour, notre charité grandit. Notre charité envers Dieu, notre charité envers nos proches grandit. Et c'est normal. Il faut savoir que les péchés, c'est froid. Et les péchés, justement, s'ils rentrent dans notre cœur, il est normal qu'ils nous éteignent justement la flamme envers le Seigneur. C'est comme si on verse de l'eau sur la flamme, si on a les péchés dans notre cœur. Pour justement rétablir cet amour envers le Seigneur, il faut d'abord regarder la croix. Et aussi, il faut reconnaître justement quelles sont les choses qui nous refroidissent justement notre cœur. Il faut se repentir de ça, il faut revenir vers le Seigneur. C'est ainsi que justement cet amour du Seigneur sera rétabli et ainsi de vivre le reste de notre vie de foi. Et nous allons terminer par la prière. Merci Seigneur qui nous a sauvés et merci de nous avoir donné cette vie éternelle. Et aujourd'hui, nous avons réfléchi encore une fois sur l'amour du Seigneur. Cet amour sur la croix, nous avons réfléchi, commencé. Et nous souhaitons obtenir davantage cet amour et aussi d'accomplir tes œuvres jusqu'à la fin. Et aide-nous aussi à savoir, à connaître quelles sont les choses qui nous refroidissent notre cœur et les péchés ou l'idolâtrie qui n'est pas correcte à tes yeux et qui est en nous. Aide-nous à les ôter de notre cœur pour que nous puissions rétablir cet amour envers toi, Seigneur, pour que le reste de notre vie, nous puissions la vivre uniquement pour toi et pour l'Évangile. Et que, à travers l'Église de Paris, que ta gloire soit manifestée et qu'il y ait beaucoup plus de personnes qui soient sauvées et qui participent à cette gloire. Nous te demandons de ton aide pour cela. Et nous avons prié en te remerciant et au nom du Seigneur Jésus.